EFT, IRM et claustrophobie, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis David Vigneron, je suis ravi de vous proposer cette vidéo. Je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose, en EFT, en thérapie brève et donc ici, vous l'avez compris, on va parler d'EFT, on va parler d'IMM, d'IRM et de cette fameuse phobie qui est la claustrophobie. Donc on a de quoi faire, hein. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et puis activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Tout cela, bien entendu, est tout à fait gratuit. Alors, je pars pour cette vidéo, je pars d'un témoignage que j'ai reçu d'une participante à ma formation en ligne de praticien en EFT. Je vous lis ce témoignage. Bonjour à tous. Je viens vous partager un retour que j'ai d'une personne que j'ai aidée dans sa claustrophobie et son incapacité à passer l'IRM. Au final, il a réussi après notre séance et j'en suis très contente. Voilà son message. Un grand merci Sandrine pour votre accompagnement dans mon travail pour vaincre ma claustrophobie. Grâce à vos conseils et probablement aussi à l'accompagnement, j'ai réussi à plonger dans le tube et passer mon examen IRM avec sérénité. On se reverra très vite pour travailler sur ma phobie de la route. À bientôt, merci et bonne journée. Sandrine, Sandrine qui accompagne Sandrine. Voilà, alors c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, accompagner une personne qui a peur de passer une IRM. C'est pas la plupart du temps quand on accompagne ce type de problématique, ce n'est pas la peur du résultat de l'IRM, ce n'est pas la peur d'autre chose, c'est vraiment la peur liée à la claustrophobie, hein. Donc, pour des gens qui éventuellement seraient claustrophobes, mais pas que des gens qui sont claustrophobes, hein, parce que moi, j'ai une personne notamment dans mon entourage qui a dû récemment passer une IRM, là, au niveau du cerveau, et donc c'est tout le haut du corps, hein, enfin une bonne partie du corps qui est engagée dans l'IRM et qui n'est pas pour autant claustrophobe, mais qui me disait vraiment ça fout les boules, pardon pour l'expression que j'emploie, c'est ce qu'il m'a dit, mais j'ai dû vraiment prendre sur moi, ça a été, mais j'ai eu très très peur. Donc c'est quelque chose de relativement fréquent. Alors pour les patients, pardon, excusez-moi, l'IRM représente quoi? Eh bien, ça représente un tunnel noir. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de passer une IRM également. C'est vrai que c'est très, très, très impressionnant. Alors, c'était bien avant que je m'intéresse à toutes les techniques d'hypnose ou autres, hein, de FT ou autres. Et c'est vrai que c'était hyper impressionnant. Donc, pour les patients, l'IRM représente un tunnel noir. Pas de place, c'est vrai qu'on n'a pas de place dans l'IRM, hein. C'est extrêmement angoissant. Selon certaines études que vous pouvez retrouver ici ou là facilement sur le net, c'est 30% des personnes qui ne peuvent pas passer une IRM parce qu'elles sont claustrophobes. Et un ami à moi qui est manipulateur radio me dit que c'est environ un patient sur deux, 50% des patients qui ne peuvent pas passer l'IRM ou alors pour lesquels c'est extrêmement difficile. Donc c'est évidemment compliqué et c'est dommage parce que, c'est dommage, quelqu'un qui ne peut pas passer une IRM et éventuellement sur qui on ne peut pas diagnostiquer une maladie qui pourrait éventuellement s'avérer comme étant grave, vous comprenez que ça peut être embêtant. Alors du coup, quelle prise en charge proposer, notamment, je dis notamment grâce à l'EFT, et ou l'hypnose, hein, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, parce que je tiens à détailler certains points, à développer certains points qui pour moi sont importants. Alors juste avant cela, je vous précise que vous avez la possibilité de participer à un webinaire, une conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit, intitulé Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutique. Vous avez le lien pour vous y inscrire qui figure sous cette vidéo. Au programme, je vais vous expliquer en long, en large et en travers ce qu'est l'EFT, 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante, j'utilise ce terme de l'EFT, donc vous pourrez utiliser tous les conseils que je vais vous donner. Les différences et points communs avec l'EMDR, je vais aborder 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT plus les enseignements qui sont liés.
Je vais vous donner 3 exemples de prise en charge qui ne relevaient pas initialement de l'EFT et pourtant, vous verrez, c'est surprenant et au regard de cela, je vais vous donner de précieux conseils. Je vais vous donner 2 cadeaux pour vous, donc afin de commencer à appliquer l'EFT dès maintenant, enfin dès la fin de la conférence et bien sûr, je répondrai à vos questions. Donc pour vous inscrire, le lien figure sous cette vidéo, le nombre de places est limité, c'est tout à fait gratuit, donc ne tardez pas. Alors du coup, la prise en charge en EFT. Alors, moi, je propose ceci. Tout d'abord, la visualisation du présent. Alors, du présent, évidemment, au moment où le patient doit passer son IRM, au moment où donc la personne est dans le tunnel, est dans l'IRM. Donc, elle visualise l'IRM. Voilà, vous êtes dans l'IRM. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous sentez-vous? Etc., etc. Donc, visualisation du présent. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu barbare. Vous avez raison. Quelquefois, en EFT, on est un petit peu barbare. Évidemment, c'est pas de la barbarie, hein, vous comprenez, qu'on vise la connexion émotionnelle. On veut que le consultant se connecte sur la partie synesthésique, c'est-à-dire ce qu'il ressent. C'est donc la connexion émotionnelle. Aussi désagréable que ça puisse être, la visualisation du présent, quand il est dans l'IRM, avec un maximum de détails en termes de visualisation, de ressenti, et qu'il se connecte à l'émotion, aussi désagréable puisse-t-elle paraître. Pourquoi? Parce que quand le consultant se connecte à l'émotion tandis qu'il est mentalement parlant dans l'IRM, eh bien c'est là et seulement là qu'on va pouvoir procéder à la libération émotionnelle. Grâce à quoi? Eh bien grâce à l'EFT. Donc visualisation de l'IRM au présent. Je suis dans le tunnel, je suis en train de passer l'IRM. Plus connexion émotionnelle égale libération émotionnelle, donc selon les techniques d'EFT qu'on va pouvoir utiliser. Alors, les techniques de recadrage, les techniques de SI, les techniques de la méthode de choix, enfin, il y a plein de techniques qu'on utilise. Il y a les points d'urgence, il y a énormément de choses que l'on peut utiliser. Et c'est là qu'on arrive à une libération émotionnelle et c'est là que l'EFT s'avère effectivement être efficace. Ensuite, une fois qu'on a libéré les émotions, c'est-à-dire que la personne est capable de visualiser l'IRM qui se passe à peu près normalement, on va lui demander, on va rajouter une couche, si je peux dire, hein, on va lui demander de visualiser ce qui va se passer encore plus intensément. On est donc sur de la futurisation, mais la positive. On va donc lui demander de visualiser l'IRM, mais qui se passe très très bien. Et on l'accompagne. Et si toutefois il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait bien, eh bien on va proposer encore une fois de la libération émotionnelle. Quand je dis qu'il se passe pas tout à fait bien, là vous l'avez compris, on est dans un contexte de futurisation positive. Tout se passe bien, en tout cas c'est l'objectif escompté, mais on se rend compte qu'à certains moments il y a un petit désagrément, un petit ressenti qui n'est pas tout à fait agréable ou autre. Et bien là on va pouvoir retravailler sur de la libération émotionnelle. Et on peut revenir en arrière, refaire de la futurisation positive et donc éventuellement, pour toujours encore une fois, proposer de la libération émotionnelle. Et on travaille notamment avec une technique quand on est ici sur cette futurisation positive qui s'appelle les SBA, les stimulations bilatérales alternées. Tout ça, ça fait partie vraiment d'un ensemble de techniques en EFT. Et moi, je vous garantis, j'en ai pas accompagné des milliers, hein, des personnes qui venaient me voir pour une claustrophobie en EFT. J'en ai une d'ailleurs dans à peu près 2 semaines qui va venir, une dame. J'en ai peut-être accompagné une cinquantaine, entre, je sais pas, allez, à la louche, entre 50 et 60. Quasiment à chaque fois, ça a fonctionné. En tout cas, à chaque fois que j'ai eu des retours, j'ai 100% de retours positifs. Alors, je dis pas que ça a fonctionné sur tout le monde, parce que, après tout, il y a peut-être des personnes qui me recontactent pas, mais pour tous les retours que j'ai eus, ça a fonctionné. Alors voilà, c'est là où effectivement c'est intéressant, quoi, hein, c'est que ça fonctionne extrêmement bien en termes de résultats, donc c'est super. Vous allez me dire en combien de séances? Moi, je fais jamais une seule séance, c'est trop court. Je fais en 2 ou 3 séances. En général, je fais 2 séances, mais quelquefois, je peux aller jusqu'à 3 séances pour une prise en charge. Je parle vraiment spécifique claustrophobie et prise en charge en EFT. Alors, ce que je vous dis, c'est pas tout à fait juste parce qu'il n'y a pas que de l'EFT. Moi, je propose
Par exemple, pour de la futurisation positive, pour qu'elle soit encore plus intense, j'allais dire encore plus précise, et donc que ce soit encore plus efficace, je propose de travailler avec de l'hypnose. Il y a également l'association de techniques, excusez-moi, j'ai oublié un S, à respiratoire, de techniques respiratoires qui peuvent être associées, comme par exemple la cohérence cardiaque. On peut tout à fait éduquer le consultant à la cohérence cardiaque. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais en première séance, EFT plus cohérence cardiaque, ça fonctionne très très bien. J'ai une méthode un petit peu particulière sur la cohérence cardiaque que j'appelle la respiration bougie. Ça fonctionne merveilleusement bien. Donc EFT plus hypnose plus cohérence cardiaque plus points d'urgence. Alors les points d'urgence sont vraiment inhérents à l'EFT, sont vraiment spécifiques à l'EFT. Mais en tout cas, vous voyez, en 2 ou 3 séances, eh bien la personne, elle, a tout ça. Je propose également un lieu de bien-être. Alors là, il me faut quand même plutôt 3 séances. On est plus proche de 3 séances. Si je lui dis, voilà, vous allez pouvoir visualiser un lieu de bien-être et le combiner, pourquoi pas, à la cohérence cardiaque. Là, plutôt 3 séances, parce que les points d'urgence en EFT, ça sera plus compliqué à utiliser pendant l'IRM. Pourquoi? Parce que durant l'IRM, il faut être tout à fait immobile. Donc, évidemment, la personne ne va pas pouvoir se tapoter, par exemple, les points claviculaires, ceux qui sont situés juste en dessous des 2 clavicules, parce qu'elle va devoir bouger. Et vous l'avez compris, c'est incompatible avec une IRM. Donc voilà. En revanche, l'hypnose, vraiment quand elle est en vrai, pour de vrai, quand elle est dans l'IRM, l'hypnose c'est tout à fait possible. La cohérence cardiaque c'est tout à fait possible. L'évasion avec le lieu de bien-être c'est tout à fait possible. L'association de ces 3 choses-là c'est tout à fait possible. Les points d'urgence EFT c'est tout à fait possible juste avant l'IRM, etc. Si vous pratiquez la sophrologie, si vous pratiquez la relaxologie, évidemment, vous pouvez combiner tout cela avec l'EFT. Donc, les avantages, primo, 2 ou 3 séances, ça suffit. Secondo, eh bien, c'est extrêmement efficace. Et tertio, vous pouvez combiner avec de l'hypnose, de la cohérence cardiaque, avec de la sophrologie, avec de la relaxologie ou autre. Tout cela s'avère extrêmement efficace et c'est super. Alors donc, en bref, premièrement, travail sur le présent, donc pour dépoussiérer vraiment le plus gros. Deuxièmement, travail sur le futur. Quand j'y travaille sur le futur, c'est la futurisation positive. Donc pour moi, là, c'est très bien parce que ça permet vraiment de voir ce qui n'a pas été efficace éventuellement en première instance. Donc c'est top. Vous voyez que c'est vraiment une prise en charge globale, une prise en charge multifactorielle. Et donc troisièmement, c'est en ça que c'est une prise en charge multifactorielle, multitechnique, EFT combiné, associé à différentes méthodes, telles que l'hypnose, telles que la relaxologie, la cohérence cardiaque, tout ce que j'ai évoqué ici avec vous dans cette vidéo. Donc je vous recommande vivement l'EFT dans la prise en charge des claustrophobies. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans l'EFT, je vous propose une formation en ligne de praticien en EFT. Elle est tout à fait illimitée à vie et en nombre de connexions. Vous avez le détail de cette formation, le programme et autres qui figurent sous cette vidéo. Vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Allez-y. Donc voilà, l'EFT pour moi, alors pas nécessairement, vous l'avez compris, que pour les claustrophobies liées à l'IRM. Globalement, moi je dis toujours que les phobies, alors, je fais attention à ce que je dis pour pas me faire accuser de publicité mensongère parce que je peux pas le prouver là, si vous voulez, comme ça, mais il faut me croire. Voilà, après vous me croyez pas, vous faites comme vous voulez, mais moi pour les phobies, avec l'EFT, je suis à 100% de réussite. Ça fonctionne extrêmement bien. Alors effectivement, que ce soit claustrophobie, que ce soit la phobie des araignées, des serpents, phobie des souris, phobie de la conduite, enfin, phobie de tout ce qu'on veut, pour moi, ça fonctionne extrêmement bien, enfin surtout pour mes consultants. Donc voilà, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sous cette vidéo pour savoir un petit peu ce que je propose au niveau de cette formation en ligne. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez la partager, liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Merci d'avoir été attentif et attentive. Si vous souhaitez me poser des questions, interagir, réagir, vous avez sous cette vidéo la possibilité de le faire dans la partie des commentaires. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.